j'ai rencontré mon mari, je le banalisais, je ne le regardais pas, mais je ne m'occupais pas. Et puis je me disais, bon, lui là même là, bon, il y a le coupé, il y a le blessé vite fait là. Et puis il y a le jeté quelque part. Donc ça dit que le gars, quand il venait me voir, malheureusement dans mon entourage, il y a des gens qui lui ont dit, ah celle-là c'est une bandite, hein. Celle-là elle est bandite, hein. Celle-là, tu penses que celle-là tu as sorti avec elle? Mais si tu sors avec celle-là, elle va te faire sa propre, hein. C'est une grande bandite, tu la vois là. Et puis elle là, elle aime raqueter garçon, elle aime l'an même. Celle-là, elle aime l'argent. Donc si tu vas vers elle là, c'est l'an, elle va regarder tout de suite. Et bon, moi je ne savais pas. Donc ça dit que quand mon mari est venu, il me draguait et tout. Le premier, quand mon mari m'a vu, je l'ai flashé. Il a demandé mon numéro, je dis je ne donne pas mon numéro. Il a tout fait pour avoir mon numéro, par mon entourage. Et il m'a appelé. Donc quand il m'a appelé, j'ai décroché, je ne savais pas que c'était lui. Quand il m'a dit son nom, j'ai dit oui. Il dit ça va, je dis ça va. Et puis on parlait, j'étais un peu froide. Je me donnais un genre. Voilà, je me donnais un genre. Et le mec, en fait, tout de suite, je lui ai dit, il me dit, mais tu m'as l'air froide, qu'est-ce qui se passe? Je dis oui, je ne suis pas bien moralement. Je ne suis pas bien moralement. Il dit, ah bon, il y a quoi? J'ai dit non, il y a un sac. Je suis allé au printemps, j'ai vu un sac chez Dior là. Le sac me fatigue même. Donc vraiment, j'ai tellement envie du sac. Et donc mon mari m'écoutait et puis il dit, ah bon? Ah d'accord, ben t'inquiète pas, tu vas acheter. Je dis, comment ça? Je n'ai pas l'argent. Donc j'ai envie du sac. Il dit, ah d'accord, ok. Donc il a changé de sujet, il parlait d'autre chose. Et puis, je lui ai dit, j'ai dit, mais toi et moi on peut se voir demain ou bien dans la semaine, comme ça on va aller ensemble à Saint-Lazare, là tu vas m'acheter le sac. En fait, j'ai dit ça au gars, pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans mon genre. J'étais dans mon level. Tu comprends? C'est-à-dire que le mec, il est venu, je me suis dit, lui, là, il allait le blesser vite fait, puis il a gagné temps. Donc, le gars, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ok, demain, je t'appelle, et puis on va partir. Il m'a plus jamais rappelé. Il m'a plus jamais rappelé. Et donc, un jour comme ça, on s'est vu au hasard. Il était avec l'un de ses amis. Et puis, on s'est vu vite fait. Il a repris mon numéro. Parce qu'il dit, quand je lui ai dit ça automatiquement, quand il a coupé, il a raccroché avec moi, il a coupé son téléphone, il a supprimé mon numéro dans son téléphone. Il s'est dit, c'est qui celle-là? Tu ne me connais pas. J'ai pris ton numéro. Je t'appelle pour causer simplement, tu dis, tu as vu sac Dior sur les choses, à Saint-Lazare. De venir, on va l'acheter. Ça, c'est quel genre de femme, ça là? Donc, c'est que les gens disent là même, c'est pas faux alors. C'est quelle fille, ça là? En même temps, il a coupé, il a enlevé mon numéro de son téléphone. Moi, j'étais dans mon level, il était dans mon genre. Donc, ça veut dire que le mec, il m'a dit le lendemain, je t'appelle, il m'a pas appelé. Bon, il m'a pas appelé aussi, ça m'a rien fait. Ben, il me suis dit, bon, ça c'est les oh. Ça c'est les ha. Lui là même, je lui ai dit oui, qu'il n'a qu'à m'amener à la chose, à Saint-Lazare, je vais prendre un sac chez Dior là. Il m'a dit, il va venir, il m'a même pas appelé. Ça, c'est les conneries, ça, les you. Moi, pas tant de ça, mon cher. Donc, ça dit que moi, il zappé. J'avais son numéro, mais il n'a même pas appelé le gars. Pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'était dans un level. Ça dit que pour moi, un homme, tout de suite, quand il te drague et puis il t'appelle, si tu lui dis, je veux un sac chez Vuitton, je veux un sac chez Dior, il va te dire, ok, on se voit, on va prendre. Mais un homme, quand il ne réagit pas comme ça, c'est un connerie. Donc, moi, il te met un côté. Alors que, donc il était dans mon truc. Donc quand on s'est revu des mois après, par hasard comme ça, au hasard comme ça, il était dans sa voiture et puis il m'a vu arrêter. Et j'étais avec un frère, un vieux père. Et donc il s'est arrêté et puis il nous a pris. Il dit, vous partez où? On dit, on s'en va. Il dit, ok, montez, on vous dépose. Et puis on est monté. Quand on est monté, on est arrivé à destination, il nous a fait descendre. Et puis il m'a dit, ça va? Je dis oui. Il dit, c'est ton frère? Je dis oui, c'est mon vieux père, c'est mon grand frère. Il dit, ok, je peux avoir ton numéro. Il dit, mais toi, tu n'avais pas mon numéro. Tu n'avais pas mon numéro. Il dit, non, mais j'ai mon téléphone, j'ai perdu mon téléphone, donc je n'avais plus ton numéro. Il dit, ah, d'accord. Ok, il faut prendre. Là, je me donnais un genre. Il me donnait un genre. Je me suis dit dans mon cas, là, mais toi-même, là, il t'a dit, tu n'as pas acheté mon sac, tu n'as pas acheté. Et puis même, tu ne m'as pas appelé. Donc, tu veux mon numéro là même, c'est pourquoi. Ça, c'est quoi ça? Donc, j'ai dit, ok, faut prendre. Il a un numéro là comme ça même, c'est-à-dire que bon, ben, je me suis dit déjà même, c'est un gars même, bon, il n'a pas acheté un sac, donc lui, il va m'emmener où? Donc il a donné mon numéro vite fait, il dit, il faut prendre 06, tant, il a pris, il a commencé à m'appeler. Donc il a commencé à m'appeler, encore le jour où on s'est vu, il est venu me chercher le soir, on allait s'asseoir, manger un peu, parler un peu, on est en train de causer, on cause, et puis
je suis triste. C'est-à-dire que je rentre dans mon système de blesseuse. Je commence à devenir triste. Je commence à me décomposer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je suis mal. Je suis mal. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis, non. Là, je suis en deuil. Maman m'a appelé tout à l'heure, là. Mon père est décédé. Mon papa est mort. Il dit, ah, ton papa est mort, comment ça? Je dis, mon papa est mort. Ma maman m'a appelé, elle dit, mon père est décédé. Donc, je suis tellement mal. C'est-à-dire que moi-même, là, même mon papa, là, lui, meurt tous les jours. Mon papa, il meurt tous les jours. Tu me vois, tu me dis bonjour, je dis, mon papa est décédé. Moi, c'était mon truc, ça. Il dit, mon père est décédé. Il dit, mais ton père est décédé comment? Comment ça, ton père? Il dit, mais mon père est décédé. Comment ça, il est décédé comment? Décédé, ça veut dire qu'il ne vit plus, son cœur ne bat plus. Ah bon? Je dis, oui. Donc là, je suis l'aîné de ma famille. Voilà, je suis l'aîné de ma famille. Et donc, funérailles, là, tout repose sur ma tête. Tout repose sur ma tête. Donc, il faut que j'envoie l'argent urgemment à ma mère. Oui, pour que on s'occupe des premières nécessités. Il dit d'accord, ok, ok. C'est-à-dire le gars était gêné. Le gars était gêné. Pourquoi? La première fois, il m'a appelé, j'ai dit, il faut m'emmener chez Dior. La deuxième fois, il m'a invité là. Je ne vais pas me taire. Parlez bien à le monsieur là. Je dis là, mon papa est décédé. Mais lui-même, il a réfléchi dans sa tête. Mais la fille la même là, elle est comment même? Donc, ça dit qu'elle, tous les jours, il y a un drame. Ou même tous les jours, il y a quelque chose, quoi. Donc, ça dit qu'on a mangé, on a causé. Lui-même, il était un peu froid, mon cher. Donc, moi, j'étais dans mon truc. Maintenant, il dit, ok, bon, je vais voir ce que je peux faire. Il dit, en tout cas, il faut faire, hein. Faut faire. Pas où je suis là, la même là. Je ne travaille pas. Je viens de perdre mon boulot. Donc, je suis là même, je ne sais pas où il a enlevé l'argent là. Donc, vraiment, c'est sur toi, c'est sur toi, je compte. Sinon, je ne sais même pas comment il est fait. La honte même, c'est-à-dire que là, dans ma famille, là-bas, là, tout le monde sait que je suis en France. Et puis là, mon papa vient de décéder. Donc, ça, là, tout le monde en train de regarder. Comment, qu'est-ce que la chic va faire? Comment la chic va faramponner funérailles de son papa? Donc, là, c'est sur toi, je compte. Il dit, ok, il a compris. Le monsieur est rentré chez lui. Il m'appelait, mais pas trop comme avant. Bon, comme il était dans mon level, ça veut dire qu'il était dans ma science. Dans cette fausse science-là. En fait, je ne mesurais pas mon dégât. Mon dégât, je ne mesurais pas. Un jour, le gars m'a appelé. Et puis, on s'est vu. Et puis, il dit, bon, comme tu dis, ton papa est décédé, j'ai mis un peu d'argent dans l'enveloppe, là. C'est ma participation. Il a dit, quand il a dit, j'ai mis là un peu dans l'enveloppe, c'est la participation. Là, dans mon cœur, là, il a dit, wouh! Là, c'est-à-dire que mon tempérament a changé. J'ai changé même de visage. Je suis devenu cling-ling. Cling-ling. En tant que je suis venu m'asseoir, le monsieur là, mon visage était serré. Mon visage était serré. Pareil, je suis en deuil. J'ai perdu mon papa. Donc, quand tu perds ton papa, tu ne rigoles pas. Donc, il était dans mon jeu. Il était dans mon ho-ho, dans mon level, dans mon truc. Donc, il était là me donner un genre. Dans le genre, je suis en deuil. Mon père est décédé. Je suis devenue orpheline. Maintenant, il me dit, oui, je tiens l'enveloppe. C'est ma participation. Je dis, oh, merci. Non, toi là même, j'ai dit que la dernière fois, tu sais, il posait à mon vieux père, il m'a dit franchement que tu as quelque chose, quoi. Il m'a dit ça, il dit que tu as quelque chose. Il dit que tu as quelque chose, que vraiment, de bien te regarder. Il m'a dit ça. Il dit, ah bon, quel vieux père? Mon vieux père, la dernière fois, tu nous avais vus ensemble. Il m'a dit, en tout cas, toi, tu as quelque chose. C'est-à-dire que là, j'ai changé automatiquement. Le gars m'a parlé d'enveloppe. Il m'a parlé d'enveloppe. Enveloppe, je n'ai pas ouvert. Mais je me dis, si je dis je suis l'aîné de ma famille, que j'ai perdu mon papa, si il me donne une enveloppe, ça va pas être you à Docafé, ça va être du bon euro. Donc il était déjà content. Il n'est pas ouvert enveloppe là, mais il était déjà content. J'ai pris enveloppe là, il est mis dans mon sac là-bas. Là même, c'est dit que je t'aime, il faut voir comme je suis elle sur le gars là. Faut voir, je suis sur le gars, mais il dit, il embrasse le gars comme ça, lui, mais il ne comprend pas. Massa. La caviar, c'est là, tu sens que quand elle était encore jeune, là, elle ne blaguait pas. Hein. elle ne jouait pas, mon frère. Papa. C'était une blesseuse. Elle ne blaguait pas. Ne viens pas mal, petit frère. Ne viens pas mal, petit frère. Elle te blesse. Non, la caviar, c'est... On dit souvent, les gens qui connaissent beaucoup plus dans la vie des dehors, ou bien dans les relations, ou bien qui donnent beaucoup plus de conseils, ce sont les gars
qui ont eu certaines, qui ont une expérience, quoi. Tu vois, en fait, non? Tu vois, quand elle raconte, surtout qu'elle a raconté, qu'elle a dit à son mari là, que son père est décédé. Oh, ça, comment tu vas, elle a le cœur, un peu. Faut avoir le cœur. Que quand tu pars voir ton gars comme ça, là, tu t'assois. Tu dis que, bon, tu vois là, tu vois mon père décédé, tu vois, elle simule, tu vois, elle peut même pleurer là, hein. Ah. Tu vois, les larmes coulent. Les larmes coulent, Péri, frère. Tu respectes. Tu respectes, non, hein, tout. Tu respectes d'abord. Ah, bref. Ça, c'est une histoire vraiment, c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire que beaucoup de personnes ont sûrement ayant vécu cela. Vous-même qui écoutez cette vidéo-ci là, vous pouvez me dire en commentaire parce que je suis sûr que la majeure partie de vous avez vécu cette histoire-ci. Que tu rencontres une fille, ça ne fait même pas encore, même dans le lendemain, donc quand tu la rencontres et tout, tu prends son numéro. Après, pam, quand tu l'appelles ou bien quand vous causez dans les messages, après, il te dit, oh, mon anniversaire, c'est dans une semaine, hein. Oh, je viens juste de prendre ton numéro, tu me dis que ton anniversaire est dans une semaine pour que, oh, mon frère, y a quoi, non? Easy, easy. Après, pop, 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 2 semaines plus tard, oh, j'ai mal à la tête, il faut que j'arrive, il faut que j'essaye d'acheter les comprimés ou bien les remèdes et tout et tout. Euh, te lave d'abord une fois, non? Te lave propre. Tu respectes un tout. Bref, ce sont les trucs qui arrivent. Ce sont les trucs qui arrivent parce que si tu n'as pas encore vécu des histoires pareilles, comme son mari, là, tu vois, quand il a vu cette facette-là la première fois, tu vois, il a juste supprimé le numéro et bloqué ça une fois. Je ne connaissais rien, parce que c'est un pas un truc que donc sûrement il a eu à vécu, à se fait avoir comme ça. Ouais, un peu, non? Non, c'est un truc qui vient avec l'expérience. Tu peux pas acquérir ça comme cela. Tu vois un peu, non? Non, c'est un peu que ça, c'est un peu cela, non? Faut juste avoir les yeux ouverts, faut pas être naïf. Ouais, un peu, non? Ce qu'elle dit est très, très vrai. Faut pas être naïf, faut être très, 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 très calculateur parce que imaginons que ta go vient avec un problème pareil et au lieu de lui donner l'argent, comme c'est ce qu'elles veulent toujours, tu viens peut-être, comme par exemple, elle a dit, elle a perdu son père et tout là. Tu viens le cercueil, mon frère. Imagine, imagine, frère, imagine. Elle sort le problème, bien dit qu'elle a mal à la tête et tout, tu dis, ok, j'arrive, pop, pop, pop. Tu t'arrêtes à la pharmacie là, et après tu achètes tes comprimés, le paracétamol ou je sais pas trop quoi. Après tu arrives chez elle, tu lui donnes le paracétamol. Enfin, voilà, on te regarder les yeux, de la tête aux yeux, pour dire qu'on frère, tu es un sorcier, pour dire frère, te calmer, hein. Faut te calmer, petit frère. Bref, ouais, c'est ce que je pense là. Faut juste, c'est un truc qui vient avec l'expérience, quoi. Tu sais, si tu n'as pas encore vécu, tu ne sauras pas. Ouais, un peu non. Non, c'est un peu cela. Bref, si vous avez aimé la vidéo, donnez un like, partagez et abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Ok? Ciao, ciao.